Ce matin, nous allons continuer dans cette pensée, dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Nous allons lire dans le livre des Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. La Bible dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Père, merci pour ces moments. Nous nous recommandons sous ta grâce et nous bénissons ces instants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Que la grâce soit sur nous et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous voulons réfléchir sur un petit sujet, la rédemption, une histoire et un rendez-vous de l'homme avec son Dieu. La rédemption, une histoire, un rendez-vous de l'homme avec son Dieu. Paul dit aux Colossiens, il dit, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. À cause du péché, comme je le disais dans l'introduction, l'homme était séparé de Dieu. L'homme n'avait plus droit. Parce que quand Dieu crée l'homme, la Bible dit dans Genèse 1, 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu va créer l'homme. Il le crée à son image. Après, Dieu va l'établir. Il dit, voici le lieu, l'endroit que j'ai choisi pour toi. Tu vas rester dans ces jardins pour les cultiver et les garder. Dieu va prendre l'homme, il l'amène vers les autres créatures, les animaux, pour les nommer. C'est le Seigneur, en créant l'homme, il a offert à l'homme beaucoup de privilèges. Il lui donne déjà le privilège d'être créé à son image. Il donne le privilège de vivre, d'être en relation parfaite avec lui, d'accéder à sa présence sans obstacle. Et l'Éternel lui donne l'autorité, la domination. L'homme était parfaitement dans la gloire. Il était installé dans une gloire spéciale que le diable n'avait pas ou que le diable avait perdu. Et cela crée la haine de l'ennemi. L'ennemi est allé chercher l'homme. Comment est-ce que Dieu pouvait accorder à la poussière de la terre? Je l'ai toujours dit, l'homme doit se considérer comme rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme, il doit se considérer comme rien. Parce que de là où Dieu nous a pris, la Bible dit, il prit la poussière de la terre. Il donna une forme. Des fois, quand nous nous regardons, il faut que nous puissions nous respecter et craindre Dieu. Parce que ce que nous sommes, ce n'est que la grâce, l'amour et la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. C'est pourquoi l'apôtre Paul a raison de dire, être humain, qui sommes-nous pour que Dieu se souvienne de nous? S'il y a à se glorifier, glorifions-nous dans le Seigneur. Parce que c'est dans le Seigneur, c'est en Dieu que nous sommes quelque chose, bien-aimé. Celui qui comprend cette pensée, il ne peut pas négliger Dieu. Il ne peut pas vivre sa vie sans Dieu. Il ne peut pas vivre, ni même pas rêver une seconde de sa vie sans Dieu. Parce qu'il comprend que non, j'ai été tiré de la poussière sans valeur, sans éclat, sans impact. Même quand je brille aujourd'hui, même quand j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne suis que poussière. C'est pourquoi quand il vient frapper, il dit à l'homme, c'est la sueur de ton front que tu mangeras jusqu'à ce que tu retourneras à la poussière. C'était une façon de rappeler l'homme que j'étais pris à la poussière, j'étais introduit dans la gloire, mais la gloire t'a perdu. Au lieu que toi tu domines sur la gloire a pris le dessus sur toi. Et voilà que tu es perdu aujourd'hui. Tu vas retourner là où tu as été perdu, a été tiré. Il arrive des fois, Dieu nous rabaisse, Dieu nous fait traverser des moments pour nous faire revenir à la raison. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, la souffrance à un moment donné, une épreuve, c'est le col de Dieu pour te ramener vers lui.
pour que tu saches là où Dieu t'a pris, pour que tu saches ce que tu es, ce que tu représentes pour Dieu ou ce que Dieu représente pour toi. De temps en temps, les hommes, ce qui est normal, quand ils sont dans la souffrance, ils s'inquiètent, ils se questionnent, ils se lamentent. Beaucoup même perdent la foi parce qu'ils se disent, mais comment Dieu m'a abandonné? Bien aimé, quand tu es en train de traverser la souffrance, avant de penser même comment Dieu m'a abandonné, il faut d'abord penser pourquoi Dieu m'a amené ici. Il faut d'abord penser comment je suis arrivé ici. Est-ce que c'est par mes péchés que je suis arrivé ici? Est-ce que c'est par la volonté de Dieu que je suis là? Nous sommes les premiers à dire comment Dieu m'a abandonné. Comment? Quelqu'un qui est en train de dire, mais pasteur, même à la croix, Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus savait pourquoi il était à la croix. Jésus n'était pas allé à la croix à cause de ses péchés. Il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui souffre dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas le laisser, Dieu ne peut pas l'abandonner. Souviens-toi de Job. Job souffrait dans la volonté de Dieu et le Seigneur était là. Même quand sa femme dit, ainsi que Dieu, tu vas mourir. Cette force-là de dire à la femme, tu parles comme une insensée, de Dieu nous recevons tout. C'était la force de Dieu qui était en lui. Même quand les trois amis sont venus l'inciter, ils sont venus parler, Job a gardé sa foi parce que Dieu était avec lui. C'est pourquoi David dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte car tu es là. Quand Dieu est avec toi dans la souffrance, tu vas rester stable dans la foi, tu vas avancer. Peu importe le vent qui va souffler à gauche ou à droite, reste accroché à Dieu. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, reste accroché à Dieu. C'est en Dieu que nous trouvons notre sens, nous trouvons notre importance. L'importance, c'est en Dieu qu'il y en a. Que Dieu te fortifie. Que Dieu nous bénisse. Nous devons rendre grâce à ces dieux-là. Parce qu'à cause du péché, nous étions séparés. Nous étions plus éligibles à la gloire de Dieu. Nous avons perdu tous les privilèges. Bien aimé, le diable, en s'approchant d'Ève, ne voulait pas que Ève devienne Dieu. Il ne voulait pas. Ce n'était pas son souhait. Son souhait, c'était que Ève tombe dans le péché, qu'il puisse perdre les privilèges que Dieu lui a accordés. Ça, c'était sa joie. Quand Ève a mangé le fruit, Satan était content. Il était tellement content, il dit, waouh, ça y est, pour lui, il avait comme fait échouer les plans de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'était que Dieu voulait donner à l'homme qu'il a créé à son image l'autorité, la supériorité, la grandeur dans ce monde. Pour le diable, je fais échouer ton plan. Dieu lui a dit, attends, je suis Dieu, l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses. Je suis ton créateur. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Le Seigneur, Dieu va aller prophétiser, va aller promettre au diable qu'il y aura une guerre qui va engager contre lui. Mais Dieu lui démontre que moi, je ne suis pas l'adversaire de ta taille. Parce que moi, je suis de poids D. Toi, tu es de poids S. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu, il s'appelle Dieu. Il est de poids D. Le diable, Satan, c'est S. Il est de poids S. Quelqu'un dit, mais pasteur, le diable aussi, on l'appelle diable, c'est D, non? Lui, il est encore D en petit minuscule. Elohim, il est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas de son poids. Il dit, je vais te chercher un adversaire. Je vais créer, permettez-moi le terme, je vais fabriquer un adversaire qui... Parce que moi, c'est moi le créateur. Je t'ai créé, je vais encore créer un autre. Mais celui-là que je vais créer, il va te démontrer de quoi je suis capable. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as fait un corps. La parole qui a créé toutes choses a pris chair. Dieu pouvait écraser le diable. Il pouvait en finir avec un mot. Il le finit. Il le fait. Donc, il le finit là. Il finit avec lui sur les champs. Mais l'Éternel, c'est un Dieu de plans. Il a ses plans. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu a un plan avec toi. Même contre tes ennemis, là, tu te dis, pourquoi ces combats? Dieu a un plan. Calme-toi. Espère à l'Éternel. N'est-ce pas qu'il est écrit? Gardez votre silence. Gardez confiance à l'Éternel. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'était question de temps. Dieu ne peut pas être ton père. Il ne peut pas être de ton côté et laisser le diable prendre le contrôle sur toi. C'est pourquoi il est écrit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Non, non, ça ne va pas régner à toujours. Dieu peut permettre aux ténèbres de régner un peu dans ta vie, de te visiter un peu, juste pour que tu goûtes les ténèbres.
Daniel ne pouvait pas rester dans la fosse au lion pour toujours. Mais Dieu l'a fait passer là-bas pour qu'il expérimente. Et quand Daniel, le roi, est venu, il dit, oh roi, viens éternellement, tu as fait une bonne chose. Tu m'as permis d'aller goûter ce que mes ancêtres Adam et Ève ont goûté dans les jardins, ce que Noah a goûté, il a vécu avec les lions. J'ai goûté ce que David goûtait dans la forêt. Moi aussi, j'ai expérimenté. Il y a des souffrances. Quand ça arrive, ça choque, ça affecte. Mais quand tu les traverses, tu dis Alléluia, Hosanna. Que Dieu soit béni. Et tu commences à dire aux gens, jour au jour, calmez-vous, l'Éternel est Dieu. C'est pourquoi je prie le Seigneur ce matin, afin qu'il puisse te faire entrer dans cette grâce qu'il dit, qui nous a fait la grâce de participer, d'être capable d'avoir part à l'héritage des saints. Celui-là qui t'a rendu capable a fait avoir part à l'héritage des saints, que celui-là t'accorde grâce, qui te bénisse, qui te fasse miséricorde au nom de Jésus-Christ. La rédemption, c'est une histoire et un rendez-vous entre l'homme et son Dieu. Bien aimé, la rédemption, quand nous parlons de la rédemption, nous voyons notre libération, notre délivrance, ou notre rachat du péché, de la malédiction par le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a été prophétisé, qui a été promis dans Genèse 3,15, il dit, de la femme naîtra un rejeton. On parle de Jésus. Et dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et ici, apôtre Paul dit aux Colossiens, dit, en lui nous avons la rédemption, c'est-à-dire la libération, la délivrance, passant par les rachats. Il nous a rachetés, il a payé son prix. Je vous ai démontré dans l'autre vidéo que j'ai postée, comment est-ce que Christ a payé la dot de notre mariage, parce que nous sommes les membres de son corps mystique qui est l'Église, qui est son épouse. Comment est-ce que Jésus a payé la dot pour s'acquérir de nos vies comme membres de son corps? Alors, par son sang qu'il a payé à la croix, le sang de Jésus, c'est ce prix-là, c'est le symbole des prix, des sacrifices qu'il a payé pour nous délivrer. C'est là on parle de la rédemption. Il est venu nous racheter. Il est venu nous rendre libres du péché. Les péchés qui pesaient sur nous. Que ce soit les péchés que nous portons à cause de la chair, du sang de nos ancêtres, que ce soit les péchés que nous commettons. Jésus a payé les sangs. Et son sang-là nous délivre de la malédiction, nous libère de l'esclavagisme, de la captivité du péché. Nous sommes libres. Voilà pourquoi Dieu nous voit, quand il nous voit dans les péchés, quand il a vu l'homme tomber dans les péchés, il n'a pas mis une seconde. La Bible dit, l'homme, la femme a mangé, il a donné à son mari, ils ont mangé, et l'Éternel est venu. Il n'a pas attendu que le diable se retire. Il est venu les trouver en fragrance. Il a apparu directement, il appelle l'homme. Quelqu'un est en train de demander, mais c'est Ève qui a commencé, mais pourquoi il appelle l'homme? Parce que c'est lui que Dieu avait établi comme responsable. C'est lui le responsable de sa femme. Vous voyez pourquoi quand je parle aux enfants, je dis, vous pouvez poser des actes, mais ça va affecter vos parents, ça va affecter vos familles, parce qu'ils sont vos responsables. Faites attention. Même à une femme, quand tu poses des actes, ça va affecter ton mari parce qu'il est ton responsable. C'est de la même manière quand vous êtes à l'église là. Les actes que vous posez là, ça va m'affecter parce que je suis votre responsable. Dieu vient dire à Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché de mes gars. Mais comment tu te caches? Tout le temps, je viens, je ne te cache pas. Dieu savait ce qui s'est passé. La rédemption, c'est une histoire, un rendez-vous avec Elohim. Quand Dieu, il parle à l'homme, il trouve que l'homme était déjà dedans dans le péché. Il dit non, ça va, c'est venu détruire mon plan d'héritage que j'avais confié à l'homme. Le diable, il a dribblé l'homme. L'homme est allé à côté du plan de Dieu. C'est quand le Seigneur a établi son plan de rédemption. C'est-à-dire, à partir du moment où l'homme était tombé dans le péché, Dieu a conçu un plan pour les racheter du péché. Parce que l'homme étant sous le péché, il est devenu esclave.
C'est que là où le Seigneur a commencé par les mystères de la sacrificature dans l'Ancien Testament, juste dans l'esprit de retourner l'homme vers lui. Et tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'image des choses à venir. Dieu est allé même plus loin, c'est choisir un peuple pour qu'au travers de ces peuples-là qui puissent se manifester dans ce monde. Vous savez l'histoire de Dieu avec Israël. Comment est-ce qu'Israël s'est comporté devant Dieu jusqu'au point où l'Éternel a appelé Israël un peuple à cou roide. C'est-à-dire, il est plus qu'incrédule. Au-delà de tout ce qu'ils ont entendu de Dieu, au-delà de tout ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Mais c'était en train de compromettre les relations avec le Seigneur. C'est pourquoi il a pris à Dieu d'envoyer, d'établir les sacerdotes, les tabernacles d'Aaron et les Lévites. Mais tout cela ne résolvait pas les problèmes parce que le sang d'animal ne pouvait pas ôter les péchés. C'est tout ça, Dieu était en train d'aller lentement dans son processus de la rédemption. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et à la croix, le Seigneur a crié, tout est accompli. Parce qu'il a versé de tout son sang et il a libéré l'homme. Ainsi, la mort de Jésus-Christ, le sang qui a coulé, a donné accès à l'homme dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le voile qui nous empêchait de s'approcher de Dieu a été déchiré de haut en bas. L'accès qui était bloqué à cause du péché, le sang de Jésus a coulé. Maintenant, parce que l'homme pêche, le sang de Jésus crie pardon. Là où le péché abonde, la grâce vient surabonder. Parce que le sang de Jésus est fort que nos péchés. Étant donné que dans ce sang, il n'y a ni tache ni ride. Que Dieu nous bénisse. Et par sa mort, il promet le Saint-Esprit comme étant le sceau de la rédemption. Parce qu'il a accompli la délivrance par son sang. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui retourne dans le sanctuaire, qui n'est pas maintenant fait de mains d'hommes, mais qui est fait de mains de Dieu lui-même, qui est notre corps. C'est pourquoi la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Étant donné que dans la dispensation d'Aaron, il y avait un chandelier avec le feu qui représentait le Saint-Esprit, dans le corps de l'homme qui est racheté, il y a aussi un sceau qui est le feu du Saint-Esprit. Et c'est de là qu'est née l'Église. L'Église qui est son épouse. Et il a légué ça entre les mains de ses serviteurs par le biais du Saint-Esprit, afin de préparer sa femme à sa rencontre. C'est pourquoi j'aimerais te dire, la délivrance du péché que nous avons bénéficié, c'est une grâce. Et Dieu nous a offert cette grâce-là d'être délivrés du péché parce que son objectif, c'était de restaurer la relation de l'homme avec lui. C'était de restaurer cette possibilité de donner accès à l'homme dans sa présence. C'est ça l'objectif de la rédemption. Parce qu'il voulait que la sacrificature soit restaurée. Il voulait que les services soient restaurés. Il voulait que l'homme rentre dans sa présence pour faire l'office de sacrificateur. Voilà pourquoi, bien aimés, nous ne sommes pas sauvés pour rester en train de dire ou de contempler les autres, mais nous sommes sauvés pour servir. L'objectif de la rédemption, c'était pour que le voile se déchire, pour nous permettre d'accéder à la présence de Dieu, afin d'apporter nos services à l'Éternel. Que Dieu soit loué. La rédemption, je dis aussi que c'est un rendez-vous avec Dieu. Et nous devons considérer ça comme un privilège. Pose-toi la question de savoir. Dieu crée l'homme à son image. Il l'établit dans le jardin d'Éden. Il lui donne l'autorité sur tout. Et quand l'homme constate qu'il y avait dans chaque paire d'animal, au moins il y avait un femelle et un mâle, il n'avait pas trouvé de semblables à lui. Dieu a vu son sentiment, il a créé Ève. C'est-à-dire l'homme, au soir de la création, l'homme était comblé par Dieu. Mais est-ce que l'homme, la question est de savoir, est-ce que l'homme, il avait réalisé le privilège qu'il a reçu de Dieu? Quand le diable dit à la femme, non, le jour où vous mangerez ce fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez des dieux comme lui. La femme a vu qu'il y avait un autre privilège qu'il n'avait pas. C'est ça l'homme. C'est là où je dis, Mwanadamu a tosheke. L'homme n'est jamais rassasié. Tu vois l'argent là que tu cherches.
Même si on te donne une chambre pleine d'argent, tu vas toujours te dire non, je vais travailler, je vais encore mettre l'argent en action, je vais encore avoir une deuxième chambre. Mais ce qui est bien, c'est que le jour où le Seigneur décidera de te prendre, cet argent-là va rester. Tu n'iras pas avec. C'est tes œuvres qui vont t'accompagner. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères une chambre pleine d'or comme le roi Ézéchias, plein d'argent, plein d'émeraudes, de saphirs, qui après ta mort, ça ne va pas t'accompagner, ou tu veux une vie avec les œuvres, quand le Seigneur revient, les œuvres qui t'accompagneront dans l'éternité. C'est à toi de répondre à cette question. C'est ça l'objectif de Dieu. Il te donne tout. Mais tout ce que nous avons reçu cela de Dieu. Cela vient de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a donné toutes ces choses. C'est-à-dire, si Dieu avait un problème avec ce qu'il nous a donné, il ne pouvait pas nous le confier, il ne pouvait pas nous céder ça. Dieu n'a pas un problème avec ça parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Quand il nous donne, il ne perd rien. Il en a encore et encore et encore et encore. Mais quand il nous donne, qu'est-ce qu'il attend au retour de nous? C'est la qualité de notre âme parce que ce sont les œuvres qui vont nous accompagner dans sa présence. La rédemption, c'était un rendez-vous que l'homme attendait dans le péché. La Bible dit que quand l'homme a mangé, ses yeux se sont ouverts, ils ont découvert qu'ils étaient nus. C'était la honte. Pour eux, ils sont allés se cacher. Parce qu'ils savaient, voyez, ils étaient maintenant nus. La rédemption, c'est ce mystère-là qui vient nous revêtir de la gloire que nous avons perdue. Alléluia, Hosanna. C'est que ce privilège divin que nous avons perdu, la gloire qu'on avait perdue, c'est ridicule. Cette vie-là que nous avons enviée avec le diable par sa séduction, quand le diable atteint son objectif, il est en train de se moquer de nous, il regarde. Mais Dieu, par le sang de Jésus, il vient restaurer notre relation avec lui. Il nous revêt encore d'une robe blanche et glorieuse. C'est ça la rédemption. Il vient nous détacher des chaînes du péché, de la malédiction, de la puissance des ténèbres. Il nous ramène dans le royaume des fils de son amour. Afin que nous puissions encore une fois bénéficier de la bonne position, celle des enfants de Dieu, celle des serviteurs de Dieu. Quel privilège! Quel honneur, bien-aimé! Quelle grâce! Est-ce que tu te réalises la grâce que Dieu t'accorde? Tu réalises la grâce dont tu es au bénéficiaire? Un Dieu puissant, un Dieu saint qui t'a créé à son image, il t'a donné tous les privilèges et que tu as perdu comme ça à cause de l'envie parce que tu voulais autre chose. Mais Dieu est revenu encore vers toi. Il dit, ma fille, viens. Il dit, mon fils, viens. Entre dans la gloire de ton maître. Tu devais te poser la question, mais moi, est-ce que je mérite de retourner dans la présence de Dieu? Moi, est-ce que je mérite d'être encore serviteur, servante? Moi, est-ce que je mérite d'être enfant de Dieu? Vous savez, gloire soit rendue à Dieu. Luc chapitre 15. Vous voyez l'histoire de l'enfant prodigue. C'est le type de la rédemption. C'est l'image de la rédemption du Seigneur. Cet enfant-là, quand il a tout dissipé, vous voyez, quand il retournait vers son père, il n'avait plus d'espoir. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais nous savons ce qui se passe quand nous rentrons vers Dieu. Il ouvre les mains. Il a un cœur ouvert, les bras ouverts. Il dit, entre dans la gloire de ton maître. C'est pourquoi il dit, il ne remet pas dehors celui qui revient vers lui. Pour nous, nous savons. Il a déjà établi un principe. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 37, quand Pierre a prêché la parole, la foule a posé la question et dit, oh mes frères, que ferons-nous? Et Pierre n'avait rien à dire parce que le décor était déjà placé. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous. En d'autres termes, retournez vers lui, allez bénéficier de la rédemption parce que c'est un rendez-vous avec Dieu. Quand vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 1, vous verrez que les disciples au verset 6 et 7, ils posent la question au Seigneur et disent,
Mais quand est-ce que tu as prévu de restaurer, de rétablir Israël? Quand est-ce que tu as prévu la rédemption d'Israël, la restauration? Tu vas nous remettre, tu vas nous délivrer de l'impuissance pour nous rendre encore glorieux. Quand? Souvenez-vous de Joseph, quand il voyait ses jours arriver à la fin, il a dit à ses contemporains, il dit, quand le Seigneur viendra vous visiter là, même si vous m'avez enterré, n'oubliez pas d'emporter mes os. Parce que moi, je veux même dans les séjours des morts, que je puisse séjourner dans mon pays, dans les territoires là qu'il a promis. Parce que la rédemption, c'est un privilège que Dieu accorde à l'homme de retourner dans sa gloire. Je prie le Seigneur ce matin à te retourner, à te restaurer dans sa gloire, parce que tu es racheté par son sang au nom de Jésus-Christ. Alors, il faut être content d'être un enfant de Dieu. Il faut être content d'être serviteur de Dieu, parce que tu as bénéficié d'un rendez-vous avec Elohim. Il faut être content de faire partie de la sacrificature de Dieu vivant, parce que c'est un privilège qui nous donne encore une fois l'accès dans sa présence. Zachée monte sur l'arbre parce qu'il voulait cet accès-là. Il voulait accéder, sa taille l'empêchait à voir les rois. Il dit, je vais monter sur un arbre. Quand les rois, quand il a cet accès, on lui dit, à toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui, le salut va entrer dans ta maison. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la rédemption de ta vie. Aujourd'hui, c'est la rédemption de ta famille. Hâte-toi de descendre. Je ne pense pas qu'il a mis encore une seconde sur l'arbre. Parce que son problème, ce n'était pas d'être sur l'arbre, mais son problème, c'était d'être vie et de bénéficier de la rédemption. Quand tu t'approches de Dieu, ton problème, c'est d'être vie par Dieu. Quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, ton problème, ce n'est pas pour que les gens t'acclament, c'est que Dieu te voie et que Dieu te restaure dans ta gloire. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont remplies de gens qui vont. Chacun il va avec son intention. L'autre, il s'habille très bien. Il dit, ils vont me sentir. On va te sentir, tu es revenu quelle odeur? On va me sentir. Aujourd'hui, ils vont voir. Non? Toi, tu penses que non, c'est toi qui as commencé à s'habiller, non? Il y a des gens qui s'habillent. Il y a des gens. J'étais en train d'animer les lionceaux hier. J'ai dit, mes enfants, étudiez, prenez la vie au sérieux. Je vous veux riche. Parce que je vais que vous commencer à m'acheter des chaussures de $2000, de 5000. Je n'ai jamais porté une chaussure de ces prix-là. Je n'en ai pas l'argent. Mais je veux que mes lionceaux puissent être arrivés là-bas pour m'acheter si je dis, j'ai dit là, ça fait 3 mois, j'ai dit, je vais voyager en business class. Toutes les dit, calme. Il y a même déjà dit, pasteur, ça fait quoi si tu voyages en business class? Donc toi, là, tu es là en train de me regarder. Donc tu es en train même de prier, tu dis, Seigneur, jusqu'à ça, il va mourir, qu'il voyait seulement dans l'économie. Un peu pas. Maintenant, les chaises là de business, là, on a mis ça pour qui? Pour seulement, c'est les gens qui sont dans l'occultisme et dans les choses, dans les péchés. Nous, là, les enfants de Dieu, là, on fait seulement dans l'économie. Ça, c'est la médiocrité, non? Quelqu'un dit, pasteur, non. C'est pas que non, si tu montes dans un business, que c'est extra. Mais si tu ne montes pas aussi, c'est pas mauvais. Mais si tu montes, c'est pas aussi mal. Mais pourquoi tu ne peux pas monter? C'est ton argent là qui était en train de te réveiller 4 heures sous la neige, sous le froid. Mais quand il faut maintenant manger là, c'est toi-même qui deviens égoïste par rapport à toi-même. Quand tu vas mourir là, tu vas parler avec. Tu comprends? Tu vas parler avec. C'est maintenant que tu dois vivre ta vie. C'est maintenant. Si il faut que tu veux t'habiller, habille-toi. Si tu veux manger, mange. Si tu veux voyager, voyage. Si tu veux vivre ta vie là, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais dans le Seigneur. Ne sors pas de la bande. Garde la bande des enfants de Dieu. Tu vis comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire, même quand tu portes, tu t'habilles chic, ça te dit rien, ça s'appelle vêtement. Même quand tu as un téléphone, si c'est iPhone combien, ça s'appelle téléphone. Même quand tu voyages sur business class, ça s'appelle place dans un avion. Même si c'est classe, ce n'est pas un problème. C'est juste que non,
Je suis en train de te dire, aie une culture de trouver tout normal. Ce que les gens ils trouvent extra. Pour toi, ce qui est extraordinaire, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Parce qu'il y a encore les gens qui sont dans la médiocrité. S'ils mangent la viande, ils trouvent que c'est ça la bonne nourriture. Mais dans la viande, là, 85%, c'est le cholestérol, la graisse. Tu ne sais pas? Nous, on a mangé la viande et ils ont mangé des légumes. Demande à Daniel, il va te dire pourquoi il a demandé les légumes. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. La rédemption, c'est un rendez-vous de l'homme et son Dieu. Et c'est pourquoi l'homme doit considérer ça comme un privilège, comme une grâce de Dieu. Que le Seigneur te donne encore une seconde chance, une opportunité d'accéder dans sa présence. Ce qui est très important. Quand quelqu'un pense à la rédemption, il se dit, ah, il a envoyé son fils unique pour mourir. C'est ça le mystère de la mort de Christ. Pourquoi? Parce qu'il devait me racheter du péché. Mais le péché là, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Moi, j'ai désobéi à Dieu, mais Dieu, il prend son fils unique pour mourir pour moi. Oui, pourquoi son fils? Parce que personne n'était capable. Dieu a essayé avec les offrandes. Dieu a essayé avec les hommes. Dieu a essayé avec toute une nation Israël pour ramener l'homme vers lui. L'homme était incapable de s'approcher de Dieu. Jean a pleuré. Il dit, je n'ai vu personne pour sauver le monde. J'ai pleuré. L'ancien lui dit, calme-toi. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux traverser des moments difficiles, mais avec Elohim, il y a toujours une solution. Au moins une solution. Tu peux sembler voir tout noir devant toi. Tu peux vivre dans une famille où le contexte de vie est compliqué. Toi, tu dois dire à Elohim, je vais être une solution pour ma famille. Alléluia. Joseph était dans une famille. Il est devenu une solution pour une famille, pour toute une nation. C'est comme ça que Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, il dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction, je rendrai ton nom grand. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Jean pleurait parce qu'il a vu personne. L'ancien lui dit, calme-toi, on parle d'Elohim. Un Dieu qui a au moins une solution pour des problèmes. Parce que tout est possible à lui. Tout est sous contrôle. C'est comme ça que Christ est venu. La venue de Christ a été annoncée dès la genèse de l'humanité. Mais les patriarches, les hommes de Dieu, les sacrificateurs espéraient, désiraient voir ces choses. Ils voulaient voir. Vous voyez même, le jour de sa naissance, les mages sont allés voir parce que tout le monde désirait voir le roi de Dieu. Tu peux aller lire dans Luc chapitre 1, verset 67 à 68. Tu verras comme Zacharie, quand on vient lui parler, on dit que non, non, il y a un enfant qui est né là. Tu es visité, Zacharie, ton fils Jean-Baptiste est né. La Bible dit, Zacharie était dans la joie, il a béni Dieu. Parce que Jean, il était le précurseur, il était l'annonceur de la rédemption. Il dit, je ne suis pas le prophète, je suis que la voix de celui qui crie dans les déserts. Pour attirer votre attention, que le temps de la rédemption est accompli. Et Zacharie était dans la joie, parce que le temps là était accompli. Si vous voyez vous continuez dans Luc 2, 25, vous allez voir Siméon, lui qui était des fonctions ce jour-là, quand on apporte le bébé Jésus, il était dans la joie. Il s'est retrouvé avec la servante Anne. Il a chanté, il a béni le Seigneur. Bien aimé, la rédemption, c'est un sujet de joie. Parce que c'est la délivrance, parce que c'est notre libération, parce que c'est notre rachat. Quand on parle de Jésus qui nous a rachetés, tu dois danser, tu dois bouger, tu dois t'élever, tu dois crier Alléluia, Hosanna. Parce que nous sommes libérés du péché et de la puissance de la malédiction. Nous devons entrer dans la gloire du Maître avec la joie parce qu'il nous a rendus libres. Regardez, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde quand on a arrêté quelqu'un, si on le libère, vous voyez comment sa famille est dans la joie? Parce qu'il n'y a pas une autre chose qui peut rendre heureuse que la libération. Quand quelqu'un est lié, quand quelqu'un est emprisonné, et c'est comme ces mouvements sont limités. Il est limité de liberté et de vie.
Il ne peut pas faire les choses comme il bon les semble. Mais quand tu es libre, tu peux te déplacer, tu peux regarder de loin, tu peux faire des mouvements que tu veux. Jésus nous a libérés. Le Seigneur nous a libérés pour que nous ne puissions pas vivre notre vie comme bon nous semble. Pour que nous puissions retourner dans sa présence, louer son nom, servir son nom. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas rater ces rendez-vous avec Elohim. Parce qu'il nous a accordé un rendez-vous idéal de retourner dans sa présence, dans son sanctuaire, dans sa sacrificature, pour que nous puissions les rencontrer, pour que nous puissions vivre idéalement, aisément avec lui, pleinement la vie, parce que lui-même, il est la vie. En payant son sang, en nous libérant du péché, il nous a retournés. Il a souhaité que nous puissions retourner dans sa présence pour vivre avec lui. C'est pourquoi dans Jean 14, il dit, il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Verset 3, il dit, je m'en vais vous préparer des places et je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça les rendez-vous. Il nous délivre de la puissance du mal. Il nous dit que non, je vous ai préparé un royaume éternel. Pour que vous puissiez aller vivre là-bas. Mais l'idéal d'aller vivre là-bas, il faut que vous puissiez jouir de la rédemption. Il faut que vous puissiez réaliser ces grands privilèges que ce Dieu redoutable et saint il vous accorde, il vous fait. C'est lui de verser le sang de son fils unique. Il n'en avait qu'un fils unique, à l'image d'Abraham. Il prend son fils unique, il les donne en rançon, en prix, pour les gens qui l'ont offensé. Quel amour! Quel amour! L'attitude de l'homme, quand c'est moi qui te fais le mal, qui te fais du mal, tu attends que je te demande pardon, c'est qui est normal. Mais quand nous faisons du mal à Dieu, Dieu il vient nous délivrer du mal. Il vient nous pardonner. Il n'en attend pas parce qu'il nous voit incapables. Maintenant, devant ce privilège-là, qui est la rédemption, ces rendez-vous où l'homme attendait dans le péché, il était incapable de se délivrer. Il a envoyé son fils avec son sang. Regarde. Au soir de son arrestation, il était en train de prier. Vous avez vu comment est-ce qu'il a prié. La Bible dit jusqu'à ce qu'il a eu des sueurs. Les sueurs s'est changé en sang. Et en sang, en grumeau de sang. Il était en train de prier. Il vient, il dit aux disciples, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Il savait ce qui allait se passer après quelques minutes. Il dit non, ça commence à devenir difficile. La chair commence à réagir. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais quand il s'est rappelé que ma mort, c'est un privilège pour tout un peuple, pour faire la joie de mon Père, il dit, toutefois ta volonté. Il est allé, Pilate même lui dit, moi je suis le pouvoir de te relâcher. Il dit, bon, tu sais, l'autorité là que tu as là, ça vient de mon Père. Moi je n'ai pas un problème que tu me relâches. Mon problème, je vais aller accomplir la volonté de mon Père. Parce qu'il a besoin d'un peuple pour lui. Quand il arrive à la croix, même quand les brigands, l'autre cherchait à les justifier, lui il était en train de continuer à faire la volonté de son Père. Quand il a accompli, première parole, il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il savait que par sa mort, nous devons avoir le pardon du péché. Pendant qu'il fait cette prière, son sang coulait déjà. Alléluia. Il a attendu que son sang coule pour qu'il ait une raison de demander pardon à Dieu. Il dit, maintenant que le sang commence à couler, parce qu'il avait déjà des clous entre ses mains, dans les pieds, il y avait la couronne d'épines sur la tête. Le sang coulait déjà. Il dit, Père, maintenant que le sang coule, c'est ce qu'il te fallait pour que le péché quitte devant ton sanctuaire. Tu as supporté de génération en génération, plus de 14 générations. Il n'y avait que le sang qui peut supporter cette odeur. Alléluia. Tu peux prendre une viande, tu déposes en dehors du réfrigérateur, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Une semaine, c'est beaucoup. Quand ça commence à pourrir, ça dégage l'odeur. Est-ce que tu peux supporter de dormir avec ça une année? 1 mois? 2 semaines? Mais le Seigneur, il a supporté le monde pourri pendant 14, 15 générations, 16. Le Seigneur a supporté durant des générations parce que le monde ne faisait que pourrir.
Et l'odeur était tellement grave que le Seigneur a patienté. Parce qu'il savait qu'il y avait un temps pour tout. Mais quand nous devons patienter Dieu, nous ne patientons pas. Mais lui, il a patienté. Que Dieu nous bénisse. Et quand le sang coule, il dit, Père, pardonne-les. Quand le sang continue à couler, il dit, ça ne s'arrête pas, c'est mon pardon. Il y avait un voile qui leur empêchait d'accéder dans ta présence. Ça doit être déchiré maintenant. Le sang de Jésus nous pardonne pas seulement, mais le sang de Jésus ouvre aussi l'accès dans la présence de Dieu. Laisse que ce matin, que le sang de Jésus coule sur toi qui m'entends, coule sur ta maison, coule sur ta famille, afin de pardonner les péchés que nous avons faits volontairement et involontairement, afin de pardonner les péchés que nous avons faits consciemment et inconsciemment, afin de libérer ce qui bloque ton accès dans la présence de Dieu, que ce voile tombe au nom de Jésus-Christ. Laisse que ce matin, que le sang de Jésus coule sur ta muraille de Jéricho, afin que cela soit écrasé, pour que ton accès dans ta destinée, dans la bénédiction, dans la gloire, soit libre. Je te dis, fonce, entre dans la gloire de ton maître, parce que le sang a coulé au nom de Jésus-Christ. Ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans l'indifférence avec Dieu. Ne sois pas indifférent à ces rendez-vous. Il a accompli la rédemption. À la fin, il a dit, tout est accompli. Il n'y a rien qui a vaincu la mort du Seigneur. Même les morts, la Bible dit, quand le sang coule là, les sépulcres de ceux se sont ouverts. Et on a vu les gens vivants. Ceux qui étaient morts, ils sont ressuscités. Oh, que le sang de Jésus coule encore sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Là où le diable avait détruit, égorgé, volé, que le sang de Jésus restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse libérer ta vie de la malédiction de la 3e, de la 4e génération. Que le sang de Jésus puisse te sécuriser et sécuriser toute ta maison au nom de Jésus. Comme ce n'était pas encore fini, il dit, Père, je vais me rassurer. Je vais me rassurer que l'œuvre que j'ai accomplie, ce n'est pas seulement pour les vivants. Même ceux qui m'ont précédé dans la mort, je vais les suivre là-bas. Pour que j'amène mon sang pour les sanctifier. Là où il y avait la mort dans ta famille, que le Seigneur se souvienne. Même là où il y a tes frères et ceux qui sont déjà morts, quoique vivants, que le sang de Jésus coule. Oh, j'invite quelqu'un ce matin, pendant que je parle, à regarder dans ta famille s'il y a encore des personnes vivantes, mais ils sont morts. Parce que leur âme est dans le péché. Que le sang de Jésus les rejoigne là-bas. Que le sang de Jésus les rejoigne. Que le sang de Jésus puisse les localiser. Que le sang qui a coulé, qui parle plus que le sang d'Abel, puisse faire son travail. Parce que c'est ça les rendez-vous que nous avons avec Dieu, la rédemption. J'aimerais dire à quelqu'un, la rédemption, c'est un mystère. C'est un mystère et un ministère puissant de Dieu. Parce qu'au travers de cela, Dieu a démontré son amour pour un peuple qui s'était révolté contre lui. Alors ne sois pas indifférent à l'action de la rédemption. Ne néglige pas ces rendez-vous avec Dieu. N'hésite même pas, parce qu'il a déchiré le voile pour que tu puisses accéder dans sa sacrificature afin que tu commences à les servir. Quand tu vois les choses basculer dans ta vie, les choses ne marchent pas, pense à la rédemption. Un Dieu qui a laissé son trône. La Bible dit, lui qui existait en forme de Dieu, Philippiens 2, à partir du 5, il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Cela veut dire qu'il n'a pas voulu rester attaché, collé à ça. Il a relâché sa gloire pour venir dans ce monde du péché. Regarde comment on l'a humilié. Regarde comment là on est parti, il est parti naître. Si c'était toi et que ta femme est enceinte, tu vas supporter qu'elle aille naître là-bas, mettre le monde là-bas, accoucher plutôt là-bas. Si c'était ton propre fils, tu accepteras que ta femme le naisse puisse accoucher dans ces conditions. Si c'était toi, tu vas accepter que ta sœur accouche là-bas. Mais le Seigneur de gloire, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Saint, il a laissé son trône pour moi qui te parle, pour toi qui m'écoutes. Parce que nous sommes des infidèles, parce que nous sommes des rebelles.
Mais Dieu n'a pas regardé cela. Voilà pourquoi j'invite l'église du soir du Seigneur. Si lui, le Saint, si lui, le Rédempteur, n'a pas regardé notre état, qui sommes-nous? Au lieu de s'élever pour racheter, pour délivrer les autres, nous sommes là en train seulement de les enterrer vivants. Il nous a donné le ministère de la réconciliation parce qu'il a payé de son sang. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, ce n'est pas notre œuvre. Celui qui a accompli l'œuvre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas notre société. Il appartient au Seigneur. Il dit dans Matthieu, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Nous ne sommes pas allés par nous-mêmes, à moins que toi qui m'écoutes, tu es parti, tu es devenu serviteur par toi-même. Mais si tu es devenu serviteur par l'ordre d'Élohim, tu dois le servir selon sa volonté. Arrêtons de faire de l'église ce qui bon nous semble, parce que nous allons rendre compte à notre maître. Chaque fois que tu te lèves le matin, rappelle-toi, il y a eu une œuvre qui a été accomplie avant que je sois né. Le sang a coulé. La rédemption a été accomplie. Parce qu'il a dit tout est accompli. Chaque fois que tu traverses une difficulté, tu comprends que tu dis non. Cette difficulté, ça veut dire quoi? Moi, je suis un racheté. Je ne suis pas sous la malédiction de ma famille. Ne laisse pas quelqu'un venir te détruire ta foi. Il dit, ce que tu vis là, c'est la malédiction de la troisième, la quatrième. Jusqu'à quand? Tu as 5 ans, 20 ans dans la foi. Toi, tu es toujours sous le feu de la malédiction de la troisième, quatrième génération. Où est passée ta rédemption? Où est passée la foi en Christ? La Bible dit, point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Point. Non, dites-moi autre chose, je peux entendre. Dites-moi que celui qui est racheté, le diable il rôde pour les réclamer, je peux entendre. Mais ne me dites pas que quelqu'un qui est racheté, il est sous la malédiction. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, le pain de ce monde t'a réclamé. C'est ça le travail qu'il fait. Il dit, j'ai prié pour toi. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que tu puisses vaincre toujours, être à l'abri des réclamations au nom de Jésus-Christ. La rédemption, c'est un rendez-vous avec Elohim. Et nous avons ces rendez-vous. Il nous a rachetés pour nous retourner en relation avec lui, afin que nous puissions accéder dans sa présence et vivre éternellement. Et c'est dans cette espérance-là que nous attendons les grands rendez-vous, le retour de l'époux. En attendant son retour, nous devons vivre le fait de la rédemption. Et nous devons vivre sous le mystère de la rédemption. C'est-à-dire, nous devons nous sentir pleinement en Dieu, dans sa présence, en train de faire l'œuvre de la sacrificature, en train d'adorer, en train de servir, en train de louer, en train de l'aimer, en train de lui présenter les bonnes œuvres, parce qu'il a fait un grand travail. Comme Zacharie, comme Simeon, quand ils ont vu cela, ils étaient transés de joie, ils commencent à chanter, ils commencent à louer l'Éternel. Nous aussi, enfants de Dieu, nous devons être contents. S'il y a une chose, s'il y a un sujet qui doit nous mettre pleinement dans la joie à perpétuelle, c'est la rédemption. Parce qu'au travers de la rédemption, nous sommes libres. 1 Jean 3,8 dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il nous a libérés. Voilà pourquoi quand tous les amis de Job parlaient, Job leur a donné une seule parole. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Dis seulement un mot. Il dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Vous parlez, mais moi, ce que je sais, mon Rédempteur s'élèvera. Bien, mais il y a des choses que tu dois savoir dans ta vie. La première, tu as un Dieu. Et c'est Elohim, c'est ton Rédempteur. Il ne peut pas te laisser accroupir dans le mal. Daniel, tu vas aller dans la fosse, il dit, je vais aller parce que je sais que celui qui est mon Dieu, il est mon Rédempteur. Si tu crois que dans la souffrance, Dieu t'abandonne, il a dit à Josué, je t'abandonnerai point et je te délaisserai jamais, jamais. Celui-là, c'est Dieu, celui-là, c'est Dieu. Fais-lui confiance. À moins que tu ne sois pas assis en Dieu, à moins que tu ne sois pas debout, à moins que tu ne sois pas en Dieu, à moins que tu ne sois pas dedans. Si tu es dans l'arche, le déluge ne va pas te toucher. Même une goutte de déluge ne va pas te toucher. Entre, sois dans l'arche. Laisse l'eau toucher le bois, mais pas toi. Parce que lui-même, Jésus, c'est notre arche.
Parce qu'on est dedans, il nous protège. Alors, que faire pour ne pas rater la visitation de Dieu? Parce que la rédemption, c'est un rendez-vous avec lui. Et nous sommes là en train d'espérer les grands rendez-vous. Mais dans l'entretemps, il nous visite chaque jour. Déjà, quand tu te réveilles le matin, j'ai l'habitude de le dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Le matin, là, les premiers miracles, quand tu ouvres les yeux, Dieu, il te délivre de la mort, il te libère, il te bénit. Les restes des choses vont se suivre. Parce que la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Si tu ne ouvres pas les yeux, si tu ne vis pas, le reste là ne veut pas venir. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis 3 choses et je termine par là. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Prenons au sérieux l'œuvre de Dieu. Prenons au sérieux la parole de Dieu parce que c'est Dieu lui-même. Prenons au sérieux l'œuvre de Dieu parce que l'œuvre de Dieu, c'est comme tu l'entends. C'est sa société, c'est son entreprise. Il a mis les fonds pour ça, c'est le sang de Jésus. Il a mis la vie de son fils pour que l'œuvre là soit en marche. Prenons ça au sérieux. Jérémie 48, 10, il dit, mon Dieu, ça c'est lui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Prenons au sérieux aussi les prières que tu fais, bien-aimé. C'est important. Il y a des gens, pendant qu'ils prient, ils négligent ce moment de prière. Non, je vais te dire une chose. 1 minute que tu fais dans la prière, prends ça au sérieux. Parce que ça peut faire des choses dans le camp du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Roi chapitre 18. Élie le Tishbite n'a pas pris toute une journée. Il a laissé à ses prophètes de Baal toute la journée. Il n'a pris que quelques minutes. Je ne sais même pas s'il a fait une ou cinq, mais quelques. Il était en cours de parler. Le Seigneur a fait descendre le feu. Prends au sérieux ta vie de prière. Prends au sérieux ta vie de prière. Tu vois les sacrifices là que tu fais, tu dors la nuit. Même si le Seigneur te parle ou ne te parle pas, tu te réveilles, tu dis, oh, je vais dire à Elohim un mot. Prends ça au sérieux, s'il te plaît. L'Éternel est un Dieu qui écoute les prières. C'est dans la prière que Dieu nous visite. C'est par la prière. Parce que nous avons dit, il nous a rachetés pour nous ramener dans sa présence. L'un des moyens de vivre dans sa présence, c'est dans la prière. Alors quand tu pries, prends ça au sérieux. Tu n'as pas besoin que le moniteur dise, concentre-toi, adore, ouvre le micro, chante. Non, non, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Sois de la race de cet homme-là déjà neuf. On dit, donne gloire à Dieu. L'homme-là, c'était un pécheur. Il dit, écoutez, s'il est un pécheur, ça, c'est pas mon problème. Moi, c'est que je sais. J'étais né aveugle. Maintenant, je vois. Il prend au sérieux sa rédemption. Il dit, non, moi, je vois. Vous dites, c'est un pécheur. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je vois. L'essentiel, c'est que moi, je voulais, c'est que je voie. Deuxième chose, bien-aimé. Parce que tu as été racheté pour travailler dans la sacrificature d'Elohim, soyons disponibles et disposés pour le Seigneur. Parce qu'il nous a créés pour sa gloire. C'est Dieu qui nous crée. C'est Dieu qui connaît notre objectif, l'objet de la création. Il sait pourquoi il m'a créé. Il sait pourquoi je suis ici. Tout ce que tu dois faire, dis comme Marie. Comment cela va-t-il se passer? On lui dit, il dit, je suis sa servante qui me soit fait selon sa volonté. Disposé et disponible pour Dieu. Bien, mais en étant disposé et disponible pour le Seigneur, tu dois vivre chaque jour de ta vie avec le Seigneur. Chaque instant de ta vie avec le Seigneur. Tu dois demeurer dans sa présence. C'est comme on a dit avec Néhémie. D'une main tu travailles, de l'autre main tu tiens l'arbre. La prière est avec toi. Ne sois pas de ceux-là qui ont, pour la prière, c'est quand il est à l'église. Non, la prière, tu respires avec. Tu vis avec la parole de Dieu. Tu vis avec les bonnes œuvres. Tu vis avec l'amour. Parce que tu sais que non, je dois être disposé. Je vais être cette vierge sage. Si le mari apparaît là, je dois être prêt. La dernière des choses, je vais te dire ce matin. Soyons attentifs et sérieux envers nous-mêmes. Mais aussi soyons attentifs au Seigneur et soyons attentifs envers le Seigneur. Être attentif envers soi-même, ça t'amènera à tes questions. Tu vas faire attention à tes actes, à ton comportement, à ton langage, à tes attitudes, à ta manière de vivre. Est-ce que dans ce que je fais ici, tu te contrôles. Mais être aussi attentif au Seigneur, cela veut dire que
Nous ne connaissons pas quand est-ce qu'il viendra. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Mais attentif à sa parole et à la voix de l'Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce que le Seigneur fait avec moi ces derniers temps? Qu'est-ce que le Seigneur... Si ce matin, le Saint-Esprit te pose la question, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi aujourd'hui? À ce stade où tu es arrivé avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut avec toi? Arrêtons de perdre le temps, bien-aimé. Car déjà, on n'a pas de temps. Éphésiens dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Il y a encore des gens qui pensent que non, j'attends, je ne suis pas encore convaincu. Arrêtons de perdre le temps. Si nous refusons de servir Dieu, il va susciter des pierres. Si nous refusons de l'aimer, il va susciter des pierres. Si nous refusons de les craindre, de les louer, le Seigneur est capable de susciter d'autres serviteurs. Arrêtons de perdre le temps. C'est un privilège de retourner dans sa présence, d'être appelé ses enfants, ses serviteurs. C'est un privilège que Dieu nous donne accès à sa sacrificature pour les servir, parce que ça, c'est un sanctuaire éternel. Que le Dieu de toute grâce place cette parole dans nos cœurs et que cela nous aide dans la croissance, qu'il sanctifie notre foi, qu'il bénisse notre amour pour lui. Au nom puissant de Jésus-Christ.